Hola amores, j'espère que vous allez bien. Je vous appelle Amores parce que vraiment, quand j'étais à Tenerife et qu'on me disait Hola mi amor, j'étais tellement touchée. Pourtant je ne les connaissais pas, mais c'est juste de l'amour qui est diffusé d'une façon extraordinaire et je veux diffuser cet amour-là de façon extraordinaire. Alors, hola amores. Il y a une chose qui nous bloque tellement dans notre vie, c'est ça, c'est d'être dans notre puto mental. Quand on est dans le mental, dans le contrôle, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut se saboter? Qu'est-ce qu'on peut s'infliger une souffrance émotionnelle? Euh, Qu'est-ce qu'on peut se bloquer dans notre passage à l'action? Le nombre de femmes que j'accompagne, que j'ai en appel, que j'ai en coaching, qui me disent avant le coaching, mais je suis dans le contrôle, je suis dans le mental, je n'arrive pas à lâcher prise, je veux me lâcher la grappe, je veux me sentir légère, je veux être dans le flow. Combien de personnes Je les compte plus. Là, il n'y en a pas assez sur les doigts de ma main. Et je pense que c'est quelque chose d'assez universel, en tout cas en France, parce qu'il y a peut-être dans d'autres cultures où on n'a pas été élevé de la même façon. Mais c'est vrai que dans notre éducation, on nous dit tout le temps comment faire. J'ai l'impression que les choses commencent un peu à changer, mais on nous dit attention, là tu vas tomber, attention, fais ceci, attention, fais pas ça, tiens-toi droit, fais ça, fais ça. On nous dit tout le temps, tout le temps, tout le temps quoi faire et quoi ne pas faire, et ce qu'il ne faut pas faire. Même quand on est enfant, on nous dit mais saute pas dans les flaques, tu vas te salir. Qui c'est qui va laver les vêtements? C'est pas toi qui laves les tâches. On nous dit tellement de choses qui nous bloquent en fait dans notre expression de nous-mêmes, qu'on est dans le mental. Et quand on veut justement, quand on prend conscience de plein de choses par rapport à notre croissance personnelle, par rapport à nos blocages, par rapport à notre situation, par rapport à là où on aimerait aller, eh bien on commence à lire des livres, on commence à regarder des vidéos sur YouTube, on commence à écouter des podcasts, à regarder des posts Instagram. Waouh, il y a tellement d'informations extraordinaires qui est présent de façon gratuite ou quasi gratuite pour des livres par exemple qui sont présents tout autour de nous et ça c'est vraiment extraordinaire. Et en même temps, si on reste dans notre mental, ça vient nourrir notre mental. Et c'est d'autant plus frustrant parce qu'on sait. Oh, mais qu'est-ce qu'on en sait des choses? Mais ça reste là. Ça reste dans le mental. Ça reste une connaissance, un savoir théorique. Et quand on commence à l'intégrer dans notre corps, quand on commence à passer du mental à l'intégration, à l'ancrage, et que ça vient vraiment dans toutes nos cellules, qu'on vient transformer véritablement notre inconscient, qui est présent dans tout notre corps, notre vie commence à changer. Quand on est dans le mental, qu'on est dans le contrôle, quand on essaye de contrôler comment est-ce qu'on va évoluer, quand on essaye de prévoir comment est-ce qu'on va davantage s'aimer, quand on veut tout prévoir, même des choses bien dans notre vie, parce qu'on transporte, on transpose, comment est-ce qu'on dit on a le même schéma, par exemple. Si tu es dans le contrôle parce que tu veux te sentir en sécurité dans ta vie, que tu veux maîtriser les choses, contrôler, c'est pas maîtriser, c'est vraiment contrôler les choses, ça te crée du stress dans ton corps et en même temps que tu as des attentes super élevées parce que c'est ton système de survie, parce que tu en as besoin à ce moment-là, que tu commences à découvrir plein de choses par rapport à ton épanouissement personnel, en fait tu vas transposer ce mécanisme-là à ton épanouissement personnel. Tu vas devenir un ayatollah de ton développement personnel. Tu vas devenir, et c'est ce que j'ai vécu au tout début, quand j'ai commencé à découvrir le monde de la spiritualité et du développement personnel à travers les vidéos, les livres. Je me suis acheté une bibliothèque remplie de livres. J'ai rempli ma bibliothèque avec tous les livres du monde, peut-être pas tous les livres du monde, mais énormément de livres. Et j'ai comparé ce qu'il y avait sur les livres et comment j'étais. Et c'était pas la même chose. Et je me sentais coupable et je me jugeais pourquoi est-ce que j'arrivais pas, etc.
et je savais énormément de choses. Mais on sait véritablement les choses lorsqu'on les vit. On sait les choses lorsqu'elles sont intégrées. On ne peut pas être Madame Je sais tout si les choses ne sont pas intégrées et si notre vie n'est pas le reflet de ce que l'on dit, si notre vie n'est pas le reflet de ce que l'on sait véritablement. Et c'est là où la profonde transformation extérieure a lieu, au niveau de ton environnement, au niveau de ton corps peut-être, au niveau de tes amis, au niveau de ton travail, au niveau de tes relations amoureuses. Cette véritable transformation extérieure est possible à partir du moment où tu fais ces transformations intérieures, où tu intègres les choses, où c'est plus juste dans ton mental, où tu n'es plus un sachant, une sachante, où tu es celle qui expérimente, celle qui transcende les blocages, celle qui apporte de la lumière sur les parts d'ombre, celle qui apprend à s'aimer complètement, qui n'est plus dans le jugement, qui est dans l'accueil, dans l'acceptation, dans la fluidité, qui se lâche la grappe. C'est passer du mental au corps et ça s'apprend. Ça, c'est pas quelque chose qui, j'allais dire qui est inné. En fait, si, c'est inné, mais on l'oublie. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réapprendre. On peut réapprendre à intégrer les choses et à être dans le moment présent, à être dans cette fluidité-là et à prendre les meilleures décisions pour nous. Et ça, c'est extraordinaire. Tu t'imagines si tu es connecté à ton corps, si tu es connecté à ton intuition, parce que notre intuition est dans notre corps, les clairs-ressentis, la clairvoyance, la clairaudience, capter les synchronicités, ça, c'est notre intuition. Et hier j'étais en appel avec une femme, en appel découverte, qui souhaitait profiter du coaching que je lui offrais. Donc c'est un coaching pour mettre beaucoup de clarté sur sa situation, faire le bilan et, et peut-être voir si le programme, le coaching Cœur Vaillant pourrait lui convenir. Et en fait, on échangeait et à un moment donné, j'ai reçu l'information de ce qu'elle allait me donner. Donc, c'était très drôle. Donc, j'ai eu un chiffre en tête et elle m'a donné ce chiffre-là. Juste avant, j'étais en rendez-vous avec mon coach et je lui disais, oh, mais en fait, je suis tellement détendue parce qu'il y a des oiseaux. Et moi, le son des oiseaux, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Et juste quand je lui dis ça, il y a une pie qui passe. Je sais pas si Allez, je te montre, mais merci de ne pas juger mon linge étendu. Tu vois, juste ici, donc moi j'étais sur le bureau, et juste là, il y a une pie qui passe juste à ce moment-là, mais vraiment comme elle est passée au niveau de la terrasse, hein. C'était pas plus loin. Euh, Juste quand je parle des oiseaux, il y a un oiseau. J'étais sous ma douche, je faisais mes petits soins avec la musique et je me suis dit, tiens, je sais qu'au bout d'un moment, YouTube, quand on est en mode playlist, YouTube bloque, en fait, il demande si on est toujours là. On est en train de prendre notre douche pendant 3 quarts d'heure. Oui, on est toujours là. Mais on profite de l'eau chaude, n'est-ce pas? Et je me suis dit, oh, YouTube va bloquer la musique. Et juste là, ça bloque la musique. Je me suis dit, ok, et être connecté comme ça à cette intuition et pouvoir prédire les choses, même si ça paraît insignifiant, mais c'est tellement incroyable dans notre quotidien. L'extraordinaire est dans l'ordinaire, l'extraordinaire est dans notre quotidien. Et bien ça, c'est quelque chose qui est possible parce que je suis connectée à mon corps, parce que je suis dans le moment présent, dans ma joie, dans toutes ces énergies-là qui permettent d'être connectée à la magie de la vie. Mais pas parce que je suis dans mon mental au quotidien. Et c'est ça que je veux te transmettre. Je veux que tu sois tellement connecté à ton corps, qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent dans ta vie et que tu te sentes dans la fluidité, dans la légèreté, dans l'audace de créer des choses extraordinaires. J'aimerais tellement savoir où est-ce que tu en es par rapport à ça, parce que vraiment le point bloquant, c'est vraiment de rester dans le mental, de rester dans être quelqu'un qui sait, mais qui n'applique pas forcément. Et ça, c'est parce que des fois, on ne sait juste pas comment est-ce qu'on applique. Et le comment est-ce qu'on l'applique, moi, je te le transmets de façon tellement généreuse dans mes coachings. Je te livre tout. Vraiment, je pense que la générosité, ça fait partie de mes valeurs. Ça fait partie de qui je suis. Et, et voilà, je t'invite simplement, si tu le désires, à réserver ton appel.
C'est un appel qui est offert évidemment, où on va échanger sur ta situation, comme je te disais, sur ce qui bloque, sur ce que tu aimerais vivre aussi, etc. Et comment je pourrais peut-être t'accompagner. Tu trouves les infos dans la description, dans le commentaire épinglé aussi. Et dis-moi où est-ce que tu en es toi sur ton chemin. Je serais vraiment ravie de te lire et je réponds à chaque commentaire. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, prends bien soin de toi. Ciao, ciao.